Alors, je me suis dit qu'on allait partir sur un postulat de départ, c'est qu'a priori, vous êtes tous d'accord que la grande pauvreté est une atteinte à la dignité des personnes. Et on va partir de ce postulat-là. Il y a 3 points que je voudrais aborder avec vous. D'abord, finalement, pour les personnes en situation de grande précarité, qu'est-ce que la dignité? Qu'est-ce qu'elles en disent? Un deuxième point que j'aborderai avec vous, c'est finalement ce qu'on pourrait dire quelles sont les conditions ou les moyens de cette dignité, même si le terme conditions moyennes ne sont pas forcément très beaux. Et puis un dernier point, parce que vous êtes ici, j'aurais quand même envie de vous dire, mais voilà, qu'on voit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Je voudrais commencer par vous lire 2 interventions de personnes en situation de grande précarité, au chômage de longue durée pendant longtemps et qui ont retrouvé un travail dans le cadre d'une expérimentation qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. 10 territoires ont été sélectionnés pour créer des entreprises à but d'emploi qui embauchent l'ensemble des chômeurs de longue durée pour des travaux utiles à la société qui n'ont pas souvent suffisamment de valeur marchande. Je voudrais vous lire ce que dit Jean-Michel. Il travaille dans l'entreprise à but d'emploi La Fabrique, qui est en Meurthe-et-Moselle, à Colombey-les-Belles. Et il dit, moi, j'ai jamais touché le RSA, le revenu de solidarité active, ni rien. C'est que j'ai ma dignité, c'est important, je ne suis pas le genre à demander, je ne veux rien devoir à personne. Et on ne lui parlait pas de dignité. Quand il disait ça, nous, on lui parlait simplement, mais voilà, qu'est-ce que ça change finalement d'avoir un travail? Ce mot dignité revient très vite chez les personnes en situation de précarité. Et puis une petite parenthèse sur ce qu'il dit, sur le RSA. Quand on parle de fraude au RSA, ce n'est vraiment pas le problème. Le problème du RSA, c'est le non-recours. Un tiers des personnes qui devraient bénéficier du RSA ne le demandent pas, tellement les démarches sont compliquées, mais tellement aussi le regard qu'on porte sur ces personnes d'assister, et justement ils ont leur dignité, donc ils ne veulent pas dépendre des aides. Ça fait partie de nos principes de base. L'extrême pauvreté, la très grande pauvreté humilie, détruit les gens et atteint à leur dignité. Alors une fois qu'on a dit ça, quels sont les moyens de la dignité? Quelles sont les conditions? Moi, je voudrais d'abord vous définir la pauvreté. Je ne suis pas du tout à l'aise avec la définition qui est donnée en France et dans les pays européens à 60% du revenu médian. Le revenu médian en France, à peu près 1 800 €, la moitié de la population gagne plus, l'autre moitié moins. Et le seuil de pauvreté en France est fixé à 60% du revenu médian, c'est-à-dire à 1 000 €, 1 025 € très précisément. Ça ne dit rien de la grande pauvreté. Et si on prend un couple avec 2 enfants, ce seuil de pauvreté, il est à plus de 2 000 €. Je ne dis pas qu'on vit bien avec ça, mais ça ne dit rien de la grande pauvreté et je pense que ça cache la très grande pauvreté. L'ONPES vient de rendre un rapport où ils ont basé toute leur étude sur 50% du revenu médian, c'est-à-dire à moins de 850 €. Moi, je vous parlerai plus volontiers des 40%, sur le 40% du revenu médian, c'est-à-dire moins de 680 €. Et là, dans notre pays, il y a 2 200 000 personnes qui vivent avec moins de 680 €. Comment est-ce qu'on peut vivre avec si peu? Et définir la pauvreté que par des revenus financiers, c'est très limitatif, parce que la réalité de la pauvreté, c'est un non-accès aux droits. C'est de grandes difficultés d'accéder aux droits que sont le logement, le travail, une éducation de qualité, l'accès à la santé, l'accès à la culture. Et c'est ça la réalité. Et donc j'en viens à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous célébrons cette année les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les 20 ans de la loi contre les exclusions. Je voudrais vous lire l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels, indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. La dignité est omniprésente dans cette déclaration des droits de l'homme. Et s'ensuit, dans l'article 22, le droit au travail, au loisir, au niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, l'alimentation, l'habillement, le logement, l'accès aux soins, la culture, l'éducation, tous les droits dont je vous ai parlé avant. Mais la réalité, c'est que ces droits ne sont pas effectifs pour les plus pauvres. Le deuxième point important, c'est le regard des autres. On a plus ou moins, dans notre inconscient collectif, le fait que si les personnes sont en situation de pauvreté,
c'est qu'elles ont raté quelque chose. Il y a quelque chose qu'elles n'ont pas réussi à faire. On ne le dit pas ouvertement comme ça, mais on sent bien que c'est présent dans notre inconscient. Ce changement de regard est absolument capital. Moi, ce que je vois autour de moi dans les plus pauvres, c'est une énergie incroyable pour se battre, pour obtenir, pour vivre, pour survivre. Je pense que c'est vraiment important cette question, ça nous renvoie au rôle de la société et pas simplement du politique. Et c'est une partie qui est difficile. Comment changer le regard de la société sur ces questions-là? Comment être sûr que la société est aussi convaincue que la priorité des priorités, c'est cette lutte contre la pauvreté? C'est aussi la question du lien avec l'autre. On voit bien que cette question de la dignité, elle est dans le regard de l'autre et dans le lien qu'on peut avoir avec les autres. Et là, je voudrais en venir à la question de la participation des personnes. Qui est-ce qui imaginerait aujourd'hui une loi de santé sans les associations de patients? Eh bien, on est encore capable aujourd'hui de travailler sur les questions de pauvreté sans associer les plus pauvres, sans leur permettre une réelle participation. Et là, je sais que notre mouvement a du mal à se faire comprendre là-dessus. Parce que là, il y a des conditions à la participation. Ce n'est pas si simple quand on a été exclu pendant des années, quand on n'a jamais eu la parole, quand on est en difficulté de lecture et d'écriture, de réellement participer, de réellement prendre la parole. Tout ça demande énormément de temps et énormément d'investissement.